Alors, bonjour chers élèves. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger l'épreuve de PC du BFM 2023. Donc, comme vous l'avez tous demandé, est-ce que vous voyez? Donc, l'épreuve est constituée de 3 parties. Donc, au niveau de la première partie, on a une maîtrise des connaissances. Donc, ce sont des questions de cours. Est-ce que vous voyez? Ensuite, au niveau de la deuxième partie, donc, on a une application de chimie sur les hydrocarbures. Et enfin, dans la dernière partie, donc, on a une application de physique, donc, sur la partie électricité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, concernant l'épreuve BFM-PC, donc comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup de épreuves du BFM ci BFM. Lan parce que si vous regardez les 10 dernières épreuves ou bien les 5 dernières épreuves, donc vous allez remarquer une similarité. Vous voyez ni pratiquement amna questions yo xamantene souvent day ñew, souvent les mêmes questions yoy ñew. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des questions qui sont récurrentes. Wala leçons yi ñu leen évaluer yo xamné pratiquement chaque année leçons yoy day génn, des leçons qui sont récurrentes au BFM. Donc c'est ce que j'appelle les leçons clés. Maintenant élève bi mom buy def révision leçon clé yi daf ci gëna def focus puisque ñoy leçon yi nga xamné ñoy ëpp li ñuy ñëw pratiquement chaque année dafay ñëw donc ces leçons clés là yeen bu ngeen réviser da ngeen ci def focus donc da ngeen koy gëna réviser bu baax baax je ne dis pas que nak da ngeen def focus ci leçon clé yi ensuite ngeen bàyyi yeneen leçon yi donc il faut tout apprendre mais donc da ngeen gëna jàng leçon clé yi puisque ñoom ñoo ëpp li ñuy ñëw est-ce que vous voyez donc par exemple en chimie par exemple leçon clé yi bokk na ci hydrocarbures donc les hydrocarbures leçon clé là pratiquement application chimique hydrocarbures li muy génn moo ëpp wala budul les hydrocarbures donc on a oxydation des métaux donc oxydation des métaux aussi leçon clé là souvent en chimie bu ñuy def joxe exercice d'application hydrocarbures lay porter wala oxydation des métaux loolu mooy deux leçons clés yi nga xam ne ñoo ëpp li ñuy génn kon yéen bu ngeen réviser leçon yooyu il vous faut ngeen maîtriser ko comprendre ko bu baax ensuite ngeen jàng yeneen leçons yi aussi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on va en physique, si vous regardez bien en physique, vous allez remarquer que exercice d'application physique, si vous leçon ban lay porter lu ëpp partie électricité mooy courant électrique, résistance électrique ak yooyu. Est-ce que vous voyez? Donc loolu ce sont des leçons clés. Pratiquement chaque année dafay génn. Force aussi leçon clé la de même que lantinès donc loolu yëpp ce sont des leçons clés yoo xam ne li ñuy génn physique bëri na donc élève bi moom buy réviser leçon yooyu daf ko war a maîtriser bu baax a baax est-ce que vous voyez maintenant à part loolu ngeen jàng aussi seeni question de cours parce que épreuve PC toujours question de cours dafay ñëw souvent première partie bi ay question de cours lay doon te question de cours loolu élève waru ko fausser donc nan ngay def pour trouver que mooy da ngay jàng say leçon jàng propriété yi bu baax les définitions et tout et facilement vous allez vous en sortir donc épreuve BFM PC élève pour mu am ci note bu baax c'est très facile. Donc c'est très très facile. Voilà, donc sans plus tarder, on passe à la première partie. Donc ici, donc la première partie, maîtrise des contrôle des connaissances là. Oui, maîtrise des connaissances, c'est la même chose. Moi, il m'a donné donc ce sont des questions de cours. Donc là, dans les jàng leçons et pour nous montrer. Donc en 1.1, on nous demande de recopier et de compléter les phrases en ajoutant le mot ou groupe de mots qui convient. Donc 1.1, recopions et complétons. En 1.1, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans une réaction acido-basique, l'augmentation de la pointillée à remplir, notée au niveau du thermomètre, montre que la réaction est pointillée à remplir. Donc, fi phrase bi pointillée yu nekk dañ ko war a remplir. Comment? En utilisant les ressources du cours pour mën a xam lan ngeen ko war a def. Maintenant loolu pour ngeen def ko da ngeen di lire phrase bi souvent ñu leen di guider ci biir phrase bi lay nekk. Donc da ngeen di lire phrase bi bu baax a baax pour mën a comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord ci premier pointillé lan lañ fa war a remplir. On nous dit dans une réaction acido-basique, l'augmentation de la pointillée à remplir, notée au niveau du thermomètre. Donc ici, le mot-clé, c'est thermomètre. Thermomètre, moi, le guider. Lan mooy thermomètre? Thermomètre, c'est un appareil de mesure. Ban grandeur lay permettre de mesurer? La température. Donc, nous, dans une réaction acido-basique, l'augmentation de la pointillée, notée au niveau du thermomètre. Ça veut dire que li nekk ci pointillée, li ñu fa war a def, augmentation, fan lañ ko noté ci thermomètre. Le thermomètre appareil boo xam ne température rek lay permettre ñu mesurer ça veut dire donc au niveau des pointillés lan moo fa war a nekk température facilement parce que thermomètre température lay permettre ñu mesurer donc forcément pointillés yi température moo fa war a nekk nga xam ne kon l'augmentation de la température moom la ñu noter au niveau du thermomètre donc premier pointillé yi je vais remplir directement thermomètre lañ fa war a def thermomètre est-ce que vous voyez pour premier pointillé au niveau de la phrase 1.1.1 donc foofu dañoo war a remplir 2 fois donc l'augmentation de la température notée au niveau du thermomètre montre que la réaction est pointillée à remplir donc fii ban mot lañ fi war a def
kon dañoo war a xool réaction boo xamante ni dafay dégager de la chaleur. Regardez bien parce que fii on nous a dit l'augmentation de la température bi buy augmenter loolu lan lay caractériser mooy chaleur bi dafay yokk. Ça veut dire que réaction bi dafa dégager de la chaleur, dafa dégager beaucoup de chaleur loolu tax température bi augmenter. Température bi li muy gën di yokk mooy tàngaay bi yokk bi. Ça veut dire que réaction bi kon dafa dégager de la chaleur loolu tax ñu noter une augmentation de la température au niveau du thermomètre. Maintenant dans le cours vous a dit que une réaction qui dégage de la chaleur nan lañ koy woowee, c'est une réaction qui est exothermique. Donc loolu ku jàng leçon moom daf koy xam facilement. Donc dans le cours on vous a dit que une réaction qui absorbe de la chaleur, c'est une réaction qui est endothermique. Une réaction qui dégage de la chaleur, c'est une réaction qui est exothermique. Maintenant une réaction qui ne dégage ni n'absorbe de la chaleur, c'est une réaction qui est athermique. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que comme fii deuxième pointillé au niveau de la phrase 1.1.1, on doit remplacer par exothermique. Est-ce que vous voyez? Donc exothermique. Donc vous voyez que c'est des questions de cours très très faciles. Donc fii da ngay jàng sa leçon facilement nga génn. Ensuite on passe à la phrase 1.1.2. Donc ici on vous dit lors d'une dilution, le pointillé à remplir du soluté reste invariable. Donc fii lan lañ fi war a remplir. Déjà lan mooy dilution. Une dilution mooy dañuy am une solution. Bu ñu amee une solution aqueuse, bu ñu amee une solution ñu jël de l'eau distillée maanaam jël ndox yokk ko ci biir solution bi loolooy dilution. Maintenant lors d'une dilution ñetti caractéristiques yi lañuy tenir en compte muy le nombre de moles, le volume ak la concentration molaire. Lors d'une dilution ndox lañu jël yokk ko ci biir solution bi bu ñu yokkee ndox foofu lan moo augmenter, c'est le volume. Le volume va augmenter puisque yokk nañ ndox kon volume moom resté wul invariable, le volume a changé dafa augmenter. Kon fii pointillé yi volume mënu fi nekk. Maintenant pour la concentration molaire, mais si on a une solution ñu jël ndox yokk ko ci mais la concentration ça va changer, day changer. Nan lay changer plus précisément dafay diminuer. D'ailleurs loolooy objectif dilution, dañuy diluer une solution pour diminuer la concentration. Est-ce que vous voyez? Par exemple bu ñu amoon benn pot ñu def ci soow ak ndox ak suukar yëngal ko ba mu saf ba mu xaw a dang tuuti dangaay boobu moom considéré ko dangaay boobu comme étant la concentration molaire. Bu ñu jëlee ndox yokk ko ci mais lu ñuy gën di yokk ndox dangaay bi dafay gën di wàññeeku loolu mooy la concentration molaire dafay gën di wàññeeku. Kon ça veut dire que la concentration molaire moom resté wul invariable. Kon ça veut dire que kan moo des le nombre de moles, ça veut dire que moom mooy resté invariable. Et on vous a dit ça dans le cours, lors d'une dilution le nombre de moles de soluté ne change pas. D'ailleurs looloo tax lors d'une dilution bu ngeen di calculer souvent lan ngeen di utiliser, vous utilisez la formule NI égale NF mooy nombre de moles initial égale nombre de moles final. Lan moo tax nombre de moles initial égale ak nombre de moles final parce que nombre de moles bi changé na. Donc NI égale NF ngeen remplacer après par CIVI égale CFVF. C'est une question de cours. Ça veut dire que en 1, 2, on va remplacer les pointillés par 1, 2, on va remplacer par nombre de moles. Nombre de moles. Vous voyez que c'est très simple. Ensuite, on passe à 1, 3. En 1, 3, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le butane est un hydrocarbure gazeux appartenant à la famille des. Là aussi c'est très simple. Le butane ban famille d'hydrocarbures la ñetti famille la ñu am alkane, alcène, alcyne. Donc fii il suffit juste que vous regardez le suffixe mooy terminaison bi da ngeen xool butane ni mu jeexee butane ni la jeexee -ane puisque -ane la jeexee ça veut dire donc que le butane appartient à la famille des alcanes. Est-ce que vous voyez? Donc en 1, 3 on va remplacer les pointillés par alcane avec S, la famille des alcanes. Est-ce que vous voyez? Ensuite on passe à la dernière phrase. 1, 4, on nous dit le fer s'oxyde à pointillé à remplir pour donner de l'oxyde magnétique de fer de formule pointillé à remplir. Donc lii ban leçon la oxydation des métaux ñu ne le fer s'oxyde à ñaata type d'oxydation ñoo am? Deux types d'oxydation am nañ oxydation à chaud ak à froid. Ça veut dire que fi ñu wax le fer s'oxyde à foofu soit à chaud moo fay nekk wala froid, chaud wala froid. Maintenant ban la si lan moo ñu koy wax dañuy dem xool fer bi lan la joxe parce que ñaari oxydation yi bu ci nekk ak fer bi li muy joxe bokkul. Nee nañu le fer s'oxyde à donc dafa oxydé wu pour donner de l'oxyde magnétique de fer.
oxyde magnétique mais le fer kañ lay oxyde ci ban oxydation lay joxe oxyde magnétique lay jàng ngeen cours bi bu baax di ngeen xam ne oxydation à chaud la oxydation à chaud le fer di joxe oxyde magnétique bu doon oxydation à froid la lan lay joxe oxyde ferrique lay joxe donc loolu question de cours la donc oxydation à chaud ci la fer mën a joxe oxyde magnétique puisque fii oxyde magnétique la joxe donc le fer s'oxyde à chaud la ñuy bind donc 1 1 4 donc 1 1 4 à chaud est-ce que vous voyez des na beneen yeneen pointillés à remplir donc pour donner de l'oxyde s'oxyde à chaud pour donner de l'oxyde magnétique de fer deux formules kon fii formule lan la ñuy laaj la formule du moins la formule chimique de l'oxyde magnétique oxyde magnétique lan mooy formule am loolu aussi ci leçon bi da nekk dañuy jàng leçon bi nga xam donc oxyde magnétique formule am c'est Fe3O4 Fe3O4 donc deux formules comme ça Fe3O4 donc voilà la formule de l'oxyde magnétique bu doon oxyde ferrique la bu doon oxydation à froid la le fer va donner de l'oxyde ferrique oxyde ferrique moom formule am c'est Fe2O3 bokk na oxyde magnétique mooy Fe3O4 vous voyez ça veut dire gis nga vous voyez que fii question 1 élève waru fi fausser dara bu dee jàngale ay leçons lépp la war a jël donc ay question de cours yi waroo leen fa bàyyi dara dañuy tout prendre c'est ce que vous voyez ensuite on passe à la question 1-2 donc ici on vous demande de répondre par vrai ou faux donc répondre par vrai ou faux aussi loolu da ngay maîtriser cours yi nga mën a répondre vite fait suñu la joxee benn phrase donc bu dee comprendre nga leçon phrase bi leçon bi muy faire intervenir bu dee comprendre nga leçon bi facilement tu sauras est-ce que cette phrase elle est vraie ou elle est fausse voilà donc 1-2 répondons par vrai ou faux 1-2 répondons par vrai ou faux donc je vais mettre V majuscule comme vrai ou F majuscule comme faux. On commence par 1, 2, 1. Donc en 1, 2, 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la mole est l'unité de la concentration molaire. La mole est l'unité de la concentration molaire. Donc li ku jàng leçon facilement day xam ne cette phrase elle est fausse. Parce que la concentration molaire unité lan la mol par litre lay nekk. bu ngeen fàttee unité am da ngeen teg formule am moom mën na leen a jox unité am concentration molaire égale nombre de mol sur volume nombre de mol moom en lan lay nekk en mol sur volume en lan lay nekk en litre kon concentration molaire en mol par litre lay nekk ça veut dire que kon la première phrase la mol n'est pas l'unité de la concentration molaire donc ici on va répondre par faux on va mettre F donc la phrase 1 2 1 elle est fausse ensuite on passe à 1 2 2. À 1, 2, 2, on nous dit le BVT vire au bleu dans les solutions basiques. Là aussi, ku jàng leçon dina xam ne cette phrase est vraie. On va répondre par vrai, V. Effectivement, dans les solutions basiques, BVT fan lay virer au bleu, ban couleur lay jël bleu. Si c'était une solution acide, dans ce cas, BVT dafay virer au jaune. Si c'était une solution neutre, BVT dafay virer au vert. Voilà. Ensuite, on passe à 1, 2, 3. Ici, on dit la myopie se corrige par des lentilles convergentes. La myopie se corrige par des lentilles convergentes. Donc, leçon lentille. Vous pouvez maîtriser par qui maladie. Non, la myopie n'est pas corrigée par des lentilles convergentes. Cette phrase, elle est fausse. La myopie est corrigée par des lentilles qui sont divergentes. Donc, lentille convergente, il y a une maladie là corrigée. Hypermétropie et presbytie. Donc, vous voyez, myopie là, c'est corrigé par des lentilles divergentes. Donc 1, 2, 3, c'est faux. 1, 2, 3, on va mettre faux. Ensuite, on passe à 1, 2, 4. 1, 2, 4, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la tension d'un fil est une force à distance. La tension d'un fil. Déjà, force à distance, moi, là. Il faut savoir qu'une force, toujours, il y a deux corps. Moi, corps, moi, exercer force. ak corps bi nga xam ne mooy subir la force donc corps bi exercer force bi ak corps bi subir la force corps bi exercer force bi ak ki koy subir ñoom ñaar bu ñu nekkee en contact dans ce cas force boobu dafay nekk une force de contact bu dee ñoom ñaar nekkuñu en contact nag force boobu dafay nekk une force à distance maintenant la tension moom force de contact la wala à distance la tension bu mu mënti doon tension fil wala tension ressort parce que fil buñ ci accroché benn solide par exemple ñu am
ñu am benn solide ñu jël fil accroché ko ci solide bi mais fil bi pour mu mën a téye solide bi il faut que ñu takk ko ci donc ñoom ñaar dañuy nekk en contact ça veut dire que la tension du fil est une force de contact bu doon la tension d'un ressort la même chose extrémité ressort bi il faut ñu accroché ko ci benn solide pour mu mën a téye solide bi donc c'est la tension bu mu mënti doon c'est une force de contact bokkut ak une force à distance exemple de force à distance on a le poids donc le poids d'un solide est une force à distance parce que voilà lan moo tax parce que le poids en réalité ban corps moo koy exercer le poids c'est la terre en réalité la terre mooy exercer une force d'attraction par exemple bu ma jëlee benn craie ma sànni craie bi lan moo tax craie bi ma ko sànnee desul ci air bi mu wàccaat lan moo tax c'est parce que la terre mooy exercer une force d'attraction moo koy attirer maanaam moo koy xëcc looloo tax loo sànni day waddaat wala yow boo tëbee doo des ci air bi mais da ngay waddaat lan moo tax ngay waddaat parce que la terre mooy exercer une force d'attraction dina xëcc pour nga waddaat force d'attraction boobu nag moom mooy le poids kon bu ma jëlee craie bi sànni ko ban corps moo exercer force bi c'est la terre moom mooy xëcc moom mooy exercer le poids ban corps mooy subir force bi c'est la craie maintenant la terre ak la craie est-ce que ñoom ñu ngi woon en contact bi mu koy xëcc non nekkuñu woon en contact à distance lañ nekkoon loolu tax le poids est une force à distance li mooy différence force à distance force de contact facilement est-ce que vous voyez donc fii lan la ñuy def 1 2 4 on va mettre on nous a dit la tension d'un fil est une force à distance c'est faux cette phrase elle est fausse la tension d'un fil est une force de contact pas à distance ensuite en 1 2 5 on nous dit des charges électriques de même nature s'attirent électrisation par frottement ku comprendre leçon boobu di nga xam ne des charges électriques de même nature lan la ñuy def dañuy repoussante charges électriques kañ la ñuy attirante si c'est des natures différentes est-ce que vous voyez donc deux charges électriques de même nature se repoussent ils ne s'attirent pas donc fii cette phrase elle est fausse 1 2 5 pour F est-ce que vous voyez maintenant vrai ou faux am na élèves yoo xam ne ñoom bu ñu koy répondre dañuy ñëw def yëpp vrai bu nga xamuñu bien sûr dañuy ñëw def yëpp vrai wala ñu def yëpp faux nga xam ne buy vrai dañ bu dee yëpp lañ def faux buy vrai buy faux dañ koy trouver bu nekk vrai nga faussé loolu c'est pas sûr li gën a wóor mooy jàng leçon yi boo jàngee leçon yi lu leer lañ lay wax quelque chose de clair comme l'eau de roche da ngay ñëw automatiquement nga lire phrase bi nga xam ndax phrase bi vrai la wala faux facilement nga xam ko est-ce que vous voyez ensuite on passe à la phrase 1 2 6 donc c'est la dernière phrase on nous dit l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse du mobile énergie cinétique est-ce que dafa proportionnel déjà ma expliquer leen lan mooy relation de proportionnalité lan mooy proportionnel maanaam deux grandeurs kañ la ñuy proportionnel ak seen contraire kañ la ñuy inversement proportionnel donc bu ñu amee exemple bu ñu amee deux grandeurs yoo xamante ne nii wala ñaari variables yoo xamante ne nii deux variables je veux dire deux variables bu ñu amee deux variables yoo xam ne nii kenn ki buy yokk keneen ki dafay yokk wala kenn ki buy wàññeeku keneen ki tam dafay wàññeeku topp ko dans ce cas dañuy wax ñaar ñooñu dañoo proportionnel loolooy proportionnel exemple par exemple je vous donne prenons par exemple on sait que 6 égale 12 divisé par 2 on sait que 6 égale 12 divisé par 2 donc je vais vous montrer que la valeur d'une fraction par exemple si on prend la valeur d'une fraction et la valeur de son numérateur valeur du numérateur bu ñu amee une fraction mooy un quotient valeur du numérateur bi lu muy gën di yokk valeur de fraction bi lan lay def valeur de fraction bi tam dafay gën di yokk topp ko valeur du numérateur bi lu muy gën di wàññeeku valeur de fraction bi tam dafay gën di wàññeeku di ko topp loolu tax la valeur d'une fraction et la valeur de son numérateur sont proportionnelles mooy kenn ki buy yokk keneen ki day yokk topp ko ci exemple bi lañ koy gisee 12 sur 2 mooy fraction bi 12 sur 2 mooy valeur de fraction bi c'est égal à 6 kon 6 mooy valeur de fraction bi valeur du numérateur bi ñaata la 12 donc bu dee numérateur bi 12 la je vais mettre ça comme ça bu dee numérateur bi 12 la fraction bi 6 lay doon dénominateur bi moom du changer dañ koy garder ba léegi numérateur bi ak valeur de fraction bi lañu xool bu dee numérateur bi 12 la valeur de fraction bi 6 la léegi nañ wàññi numérateur bi 12 la nañ ko wàññi def ko par exemple ñu def ko 6 numérateur bi 12 la woon wàññi nañ ko def ko 6 wàññeeku na moom valeur de fraction bi léegi ñaata lay doon est-ce que léegi 6 lay doon non 6 divisé par 2 ça donne 3 kon valeur de fraction bi moom tam wàññeeku na jugee na 6 ñëw na 3 loolu mooy wàññi nañ numérateur bi fraction bi valeur am wàññeeku
bu ñu yokkoon numérateur bi 2 la dénominateur bi 2 la ba tey numérateur bi 12 la woon nañ ko yokk def ko 24 nañ ko yokk def ko 24 numérateur bi jóge na 12 dem 24 daa augmenté fraction bi léegi nant la 24 divisé par 2 ça donne 12 fraction bi numérateur bi dafa jóge 12 ñëw 24 yokku na valeur fraction bi jóge 6 ñëw 12 moom tam yokku na la valeur d'une fraction lu valeur numérateur bi di gën di yokk valeur fraction bi di gën a yokk looloo tax kon la valeur d'une fraction et la valeur de son numérateur sont proportionnelles li mooy proportionnalité en réalité pour mu gën a simple est-ce que vous voyez maintenant lan mooy inversement proportionnel mooy contraire proportionnel inversement proportionnel mooy ñaar ñi bu kenn ki di yokk keneen ki day wàññeeku bu kenn ki di wàññeeku keneen ki day yokk exemple boobu aussi dañ koy jël ci fraction léegi démontrer naa leen ni la valeur d'une fraction et la valeur de son numérateur sont proportionnelles léegi dañuy jël la valeur d'une fraction et la valeur de son dénominateur dans ce cas ñoom ñaar dañoo inversement proportionnel bu ñu amee une fraction dénominateur bi lu muy gën di yokk valeur fraction bi day gën a wàññeeku dénominateur bi lu muy gën a wàññeeku valeur fraction bi day gën a yokk comme exemple on prend la fraction 12 même fraction bi la ñuy jëlaat ba tey 12 divisé par 2 ça donne 6 fii lan la ñuy fixé numérateur bi du changer dénominateur bi la ñuy changer dénominateur bi 2 la woon nañ ko yokk yóbbu ko 3 dénominateur bi jóge na 2 dem 3 yokk nañ ko dañ xool valeur fraction bi lu muy def 12 divisé par 3 ça donne 4 valeur fraction bi moom 6 la woon 6 la jóge ñëw 4 wàññeeku na ñu yokk dénominateur bi valeur fraction bi lan la def moom daa wàññeeku mooy valeur dénominateur lu muy gën di yokk valeur fraction bi day gën a wàññeeku est-ce que vous voyez léegi fii nañ 12 valeur fraction bi 2 la woon léegi nañ ko wàññi def ko 1 jóge na 2 ñëw 1 wàññeeku na 12 divisé par 1 ça donne quoi ça donne 12 valeur de fraction bi moom 6 la jógee ñëw 12 lan la def moom dafa yokk on voit bien que dafa yokk alors que valeur dénominateur bi moom dafa wàññeeku mooy kenn ki duy wàññeeku keneen ki day yokk kenn ki duy yokk keneen ki day wàññeeku ça veut dire que la valeur d'une fraction et la valeur de son dénominateur sont inversement proportionnelles donc lii mooy proportionnel ak inversement proportionnel voilà parce que souvent day ñëw parce que si vous regardez bien dernière épreuve yi 2022 ou 21 PC ngeen gis am parce que fii proportionnel la ñuy wax au niveau de la phrase 1 2 6 proportionnel lañ utiliser am na ci phrase boo xam ne inversement proportionnel lañ utiliser woon est-ce que vous voyez donc looloo tax man profiter pour expliquer leen ko ngeen xam lan mooy proportionnel ak inversement proportionnel maintenant ñun lan la ñuy wax on nous a dit que l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse du mobile mais nañ teg relation bi lié énergie cinétique ak vitesse mobile énergie cinétique lan mooy relation bi mooy on a EC l'énergie cinétique c'est égal à quoi c'est égal à 1 demi de mv au carré relation bi moo leen lié EC égal 1 demi de mv au carré énergie cinétique baa ngi nii vitesse baa ngi nii regardez bien ci relation bi fii 1 demi ak m moom nañ ko considérer mu nekk constante changé wu mais vitesse bi v lu ñuy gën di yokk valeur am di ko multiplier par 1 demi fois m mais vitesse valeur bi énergie cinétique aussi dafay gën di yokk si vous regardez bien fii on a un produit fii produit la ñu am multiplication que des nombres qui sont positifs 1 demi dafa positif masse bi day positif vitesse bi aussi day positif parce que dañ ko élever au carré kon valeur vitesse bi lu muy gën di yokk ñu koy élever au carré muy gën a yokk ñu multiplier ko par masse bi diviser ko multiplier ko par 1 demi kon valeur énergie cinétique aussi dafay gën a yokk ça veut dire donc l'énergie cinétique ak vitesse bi ñoom ñaar lan lañ def dañoo proportionnel or ñun lan lañ wax ci phrase 1 2 6 dañu ne l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse du mobile donc cette phrase elle est vraie 1 2 6 on va répondre par vrai est-ce que vous voyez donc l'énergie cinétique est bien proportionnelle donc à la vitesse du mobile est-ce que vous voyez voilà donc on vient de terminer donc la question 1 2 oui répondre par vrai ou faux est-ce que vous voyez donc on avait 6 phrases donc vous voyez que fii c'est très simple comme li ma leen wax au début donc élève boo xam ne maîtriser na leçon bi maîtriser propriété yi première partie bi bu fay bàyyi ay 0,50 la fa war a bàyyi wala ay 1 point parce que mën na jumal la yooyu mais à part loolu élève bi lépp la war a jël donc daf ci war a profiter voilà donc on continue on passe à la question 1-3 donc on est toujours dans la partie 1 est-ce que vous voyez donc maîtrise des connaissances le contrôle des connaissances donc ici en 1-3 on vous demande de compléter le tableau ci-dessous est-ce que vous voyez donc si vous regardez bien ici on nous a donné un tableau
Voilà, donc le tableau est constitué de 3 colonnes. Donc au niveau de la première colonne, qu'est-ce qu'on a? On a des grandeurs physiques. On a des grandeurs physiques. Au niveau donc, de la deuxième colonne, on a leurs unités dans le système international, dans le SI. Et au niveau de la troisième colonne, donc on a le symbole. Quel symbole? Le symbole de leurs unités dans le SI, toujours. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour ñetti colonnes, donc pour chaque ligne, dañ leen di jox benn laaj leen yeneen ñaari. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce sera à vous d'utiliser les ressources du cours pour compléter. Donc, au niveau de la première ligne, on nous donne la grandeur physique. Là, c'est la tension électrique. On nous demande son unité dans le système international et le symbole de son unité. Donc, c'est très simple. Donc, ku jàng leçon day ñëw compléter ko vite fait dem yoonam. La tension électrique, vous savez que son unité, c'est le volt. C'est le volt. Et le symbole du volt, là, c'est V. Le symbole dans le système international de la tension électrique, c'est le volt. Symbole V, là. Est-ce que vous voyez? Ensuite, au niveau de la deuxième ligne, là, on ne donne pas la grandeur physique, mais on donne l'unité dans l'esprit de la grandeur physique. Bonne unité, là, ampère. Déjà, ampère, mon même symbole A majuscule. Ampère, mon unité ou bonne grandeur physique là. Mais quand on courant bouba, on maîtrise une partie électricité, on a ampère, c'est l'unité de l'intensité du courant électrique. Donc, intensité du courant. Est-ce qu'on voit? Intensité de quoi? Du courant. Du courant. Je n'ai pas assez d'espace. Intensité du courant. Est-ce que vous voyez? Ensuite, au niveau de la troisième ligne, on nous donne quoi? On nous donne ici le symbole de l'unité dans le SI. On nous donne N. Donc, vous maîtrisez une force N. Symbole de unité là, c'est le Newton. On fait une Newton là. Newton. Donc, vous voyez bien que ce sont donc des questions pour que même si répondre facilement, vous allez maîtriser le son. Donc, propriété, voilà, définition. Ensuite, le Newton, c'est l'unité de quelle grandeur physique? Le Newton, c'est l'unité de la force. Donc, on va mettre force. C'est l'unité de la force. Maintenant, correction épreuve disponible sur la chaîne, mais juste que c'est sous format vidéo animation. On a une explication. Maintenant, il y avait un élève, vous commentez. Du like, est-ce que vous fait poids, est-ce que c'est bon? Donc, dans mon cas, vous faites peut-être correcteur, vous n'êtes que tolérant, vous avez poids, vous avez les points, ou vous avez la moitié point. Mais en réalité, vous fait poids bas. Là, vous fait poids bas. Parce que le poids, c'est un exemple de force. Sans expliquer force à distance. Le poids, c'est un exemple de force. Parmi tant d'autres, c'est moins force. Tension, force, là, c'est beaucoup de poids. Réaction, force, là, c'est beaucoup de poids. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le poids, c'est un exemple de force. Parmi tant d'autres. Or, force, c'est unité, c'est le Newton. Puisque Newton, unité force, Newton, nous avons une grandeur physique, nous avons cité belle force, nous poids, on a cité tension, on a cité réaction, donc là, il y a des forces pour globaliser les. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous faites poids, nous avons le cobalt, mais force, là, vous voyez? Ensuite, on passe au niveau de la dernière ligne. Ici, on nous donne la grandeur physique, la masse. Unité dans le système international, mais la masse, unité dans le système international, c'est le kilogramme. C'est le kilogramme. Le symbole du kilogramme, là, kg. C'est très facile. Attention, fil de gramme, c'est le kilogramme. C'est le kilogramme de symbole kg. Donc voilà. Donc on vient de terminer la correction de la première partie, contrôle des connaissances. Voilà, donc on continue la correction. Donc on passe à la deuxième partie. Donc c'est un exercice d'application de chimie. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on vous dit les hydrocarbures ou carbures d'hydrogène sont des composés organiques très utilisés dans la vie courante. Est-ce que vous voyez? Donc exercice sur hydrocarbures le comporter. En 2.1, on vous demande de définir un hydrocarbure. Donc la définition, je vous renvoie au cours. Donc ici, il y a un petit cours. Moi, je sens que je vais vous aussi définition et PC, je vais vous définition. Est-ce que vous voyez? Donc la définition là, un hydrocarbure, ou un carbure d'hydrogène, c'est tout simplement un composé organique renfermant uniquement les éléments carbone et hydrogène. C et H, l'ordre pour constituer. Donc 2.1, je vais vous renvoyer au cours. Donc 2.1, voir cours. Voir cours. Est-ce que vous voyez? Donc on passe directement à 2.2. Donc en 2.2, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous demande de rappeler la formule générale des alcanes contenant N atomes de carbone.
là aussi ñu ngi ci cours bi. Formule brute générale des alcanes lan la CnH2n plus 2. Est-ce que vous voyez? Donc la formule brute générale des alcanes, 2 points, donc c'est CnH2n plus 2. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Lan lañ ci yokku? Da ngeen ci yokku n fan lay commencer? Pour les alcanes, n est un entier naturel. Entier naturel yi fan la commencer? 0. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Pour les alcanes, n est un entier naturel, mais fan la war a commencer? 1 jëm kaw. Donc lañ ci yokk avec n supérieur ou égal à 1. Parenthèse là ko def avec n supérieur ou égal à 1 da ngeen ko ci yokk. Bu fekkoon c'est les alcènes ou bien les alcyles bu ngeen tegee formule générale bi da ngeen ci yokk avec n supérieur ou égal à 2. Donc loolu da ngeen ko ci war a def pour montrer que n commence à partir de 1. kon fii mënuñu fi am C0 loolu mënta nekk C1 lay commencer n supérieur égal à 1 jëm kaw. Vous voyez, donc loolu lay formule brute générale des alcanes contenant n atomes de carbone. Donc fii n c'est le nombre d'atomes de carbone. 2n plus 2 c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Est-ce que vous voyez? Ensuite, en 2.3, on nous demande de donner la formule brute et le nom de l'alcane si n égale 4. Si n égale 4, formule brute bi déjà lan lay doon dañuy jël n égale 4. Donc dañuy jël 4 ñu remplacer ko fii pour mën a xam ban lay doon. Donc 2.3 si n égale 4. Formule brute bi lan lay doon? Formule brute. Donc dañuy remplacer fii CnH2n plus 2 bu ñu remplacer n par 4 day joxe lan? C4 H ñaata lay joxe? dañuy jël 2n day joxe 2 fois 4 ça donne 8. 8 plus 2 ça donne 10 donc H10 CnH10. donc voilà la formule brute. Maintenant pour le nom, formule brute non. Maintenant pour le nom nan lañ koy joxe? nom bi ñaari ñoo koy constituer muy préfixe ak suffixe. Préfixe suffixe. Suffixe bi lan moo koy joxe? mooy famille du hydrocarbure bi appartenir. Ici cet hydrocarbure appartient à la famille des alcanes. kon suffixe bi lan lay nekk an. Maintenant préfixe bi mooy liy jiitu loolu lan moo koy joxe? mooy le nombre d'atomes de carbone mooy n moo koy joxe. ci cours bi wax nañ leen si n égale 1 ban préfixe la ñuy am? mètre. Si n égale 2 ban préfixe la ñuy am? hect. Si n égale 3 lan la ñuy am? prop. Si n égale 4 lan la ñuy am? but. Ici n égale 4 donc le préfixe lan lay nekk? but. Suffixe bi lan lay nekk? c'est la famille des alcanes kon an lay jeexee an lañ ci yokk mu joxe lan? muy le butane. donc le C4H10 c'est le butane. Si n égale 4 donc l'alcane correspondant c'est le butane. Le butane de formule C4H10. Très simple. Ensuite, on passe à la question 2.4. Donc ici, on vous dit la combustion complète du butane C4H10 dans le dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc ça, vous le savez déjà. Lii mënoon nañu leen ko laaj sax. La combustion complète du butane lan lay joxe parce que xam ngeen ko déjà. La combustion complète d'un hydrocarbure bu mënti doon muy alcane wala alcène wala alcyne. Combustion complète bi ñaar yi lay joxe muy CO2 H2O. dioxyde de carbone plus eau. ñoom fii dañ leen ko rappeler. Maintenant en 2.4.1 on vous demande de décrire l'équation binaire de la réaction de combustion. Donc équation binaire réaction de combustion ban? Le butane C4H10. donc équation binaire moom la ñuy laaj. donc 2.4.1 équation bilan. Donc équation bilan lan la? ban réaction la? c'est la combustion du butane. combustion au C4H10. kon C4H10 la ñuy njëkk a bind. C4H10 plus ban réaction la? c'est une réaction de combustion. combustion complète. lan mooy combustion? mooy on brûle quelque chose dans le dioxygène muy O2 donc plus O2 maintenant ça donne quoi? on a un hydrocarbure. La combustion complète d'un hydrocarbure toujours CO2 H2O lay def du changer donc donne du CO2 plus H2O. donc voilà
l'équation bilan. Maintenant, est-ce qu'on va laisser ça comme ça? Non. L'équation bilan, toujours, équilibré. On ne va pas vous demander d'équilibrer l'équation bilan. Équilibre, il y a équilibre, mais bon, équilibrer. Donc, on ne va pas laisser comme ça. Maintenant, finalement, équilibrer. Équilibrer l'équation bilan, de sorte que pour chaque atome, pour le carbone, pour l'hydrogène, pour l'oxygène, pour chaque atome, nombre bi au niveau des réactifs mu am même nombre au niveau des produits parce que ci équation bilan bi ñaari parties yi ñoo ko constitué muy partie bi nekk à gauche ce sont les réactifs, ici on a les produits. Donc atome bu nekk nombre bi mu am au niveau des réactifs, nombre boobu la war a am au niveau des produits. Donc fii pour équilibrer ci carbone la ñuy commencer. Vous regardez bien ici on a C4 donc nombre d'atomes de carbone 4 la loolu mooy on a 4 atomes de carbone au niveau des réactifs. Kon au niveau des produits nañ def le tout ba am fa aussi 4 atomes de carbone. Fii fan lañ fa gis carbone ñu ngi nii ci CO2 bi C kese lañ fi am muy CE kon 1 atome de carbone la 1 bi lan lañ ko war a multiplier pour mën fa am 4 atomes de carbone 4 donc on doit multiplier par 4 loolu tax fii dañ fi def 4 nga xam ne 4 fois C ça donne 4C. On a 4 atomes de carbone au niveau des produits, on a 4 atomes de carbone au niveau des réactifs. Donc l'atome de carbone est équilibré. Ñu jàll ci atome bi ci topp. Maintenant bala ñoo jàll fii on a une molécule fii bu ma jëlee carbone kese moom c'est un atome mais bu ma jëlee CO2 bi yëpp nekkul atome mais c'est une molécule. Molécule lan mooy différence ak atome mooy molécule ay atome ñoo koy sikk maanaam plus de 2 atomes bu ñu leen boolee loolay nekk ay molécule lu ëpp 2 atomes 2 wala lu ko ëpp fii CO2 on a un C. On a 2 atomes d'oxygène aussi, donc c'est une molécule. Maintenant, 4 bi ñu multiplier ci kanamu molécule bi yëpp lañ ko multiplier. Kon 4 bi dañ koy multiplier par C, mais 4 bi aussi dañ koy multiplier par O2. Kon bu ñuy calculer ci O, 4 bi dañ koy comptabiliser waale multiplier ko par O2. Donc ci kanamu molécule à chaque fois mu am coefficient bi molécule bi yëpp lañ koy multiplier. Voilà. Maintenant on continue. Carbone équilibré nañ ko ñu jàll ci hydrogène H. Hydrogène H au niveau des réactif, on a combien d'atomes d'hydrogène? On a H10. On a 10 atomes d'hydrogène. Au niveau des produits, ñaata lañ fi am? H2. On a 2 atomes d'hydrogène. 2 lan lañ ko war a multiplier pour mën a am 10? 2, 5 lañ koy multiplier. Donc fii on va mettre 5. 5 H2O nga xam ne 5 fois H2, 5 fois 2 ça donne 10. On aura 10 H au niveau des produits, 10 H au niveau des réactifs. L'atome d'hydrogène est équilibré. Est-ce que vous voyez? Quand mu des l'oxygène O2 léegi nag bu ngeen à chaque fois mu nekk combustion complète d'un hydrocarbure bu ngeen équilibrer C ak H pour O moom du ngeen commencer fii mais produit yi ngeen commencer calculer ñaata atome d'oxygène lañ fa am ay ca fii on a 4 CO2 mais on a leen 4 bi dañ koy multiplier tamit par O2 lañu am fois 4 4 fois 2 ça donne 8 donc lii fii am nañ fi 8 atomes d'oxygène. On continue plus 5 H2O 5 bi dañ koy multiplier par H2 mais 5 bi aussi dañ koy multiplier par O 5 fois O ça donne 5O kon fii 5O lañ fi am fii 8O lañ fi am plus 5O 8 plus 5 ça donne 13 kon on a 13 atomes d'oxygène au niveau des produits kon ñun dañoo war a def de sorte que au niveau des réactifs ñu am fi 13 atomes d'oxygène. Maintenant ñun au niveau des réactifs ñaata lañ fi amagum O2 2 lañ fa am maintenant fii dañoo war a xool 2 lan lañ ko war a multiplier pour mu jox ñu 13 ñun 13 atomes d'oxygène lañ fa soxla donc dañoo war a xool O2 2 yi lan lañ ko war a multiplier pour mu jox ñu 13 2 li ñu ko war a multiplier pour mu jox ñu 13 loolu nekkul nombre entier te fii ay entier naturel rek ñoo fa war a nekk loolu nekkul entier naturel loolu tax ñu ngeen koy defee mooy bu dee 13 ngeen soxla 13 atomes d'oxygène da ngeen ñëw multiplier par 13 d'abord ñu multiplier par 13 mais bu ñu multiplier par 13 bàyyi noonu est-ce que 13 atomes oxygène lañ fi am non parce que fii 2 bi 13 fois 2 ça donne 26 kon 26 la ñuy am te ñun 13 kese lañ soxla donc qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut ñu neutraliser 2 bi dañoo war a def de sorte que ñu neutraliser ko nga xam ne lii rek la ñuy compter muy 13O 2 bi nan lañ koy neutraliser mooy dañuy diviser par 2 nga xam ne 2 bii ñu diviser dafay simplifier wu ak 2 bi lan mooy des 13O on aura exactement 13 atomes de carbone au niveau des réactifs et on a 13 atomes de carbone au niveau des produits. Dans ce cas donc l'oxygène est
est équilibré. À partir de là, donc, on peut dire que l'équation est équilibrée. Donc, nous l'avons équilibré l'équation bilan. C'est très simple. Élèves, vous devez poser problème, mais c'est très simple. Maintenant, à partir de là, vous équilibrer l'équation de la mais ici, on remarque qu'on a une fraction. Madame, on a un coefficient stoichiométrique. Coefficient stoichiométrique, c'est le nombre de qui est molécule. Puis coefficient de 1, puis coefficient de 13 demi, puis coefficient de 4, puis coefficient stoichiométrique de 5. Coefficient stoichiométrique, on a une fraction, c'est 13 demi. À chaque fois, on a une fraction, c'est coefficient. Le mieux, c'est l'égal. Vous l'avez dit, mais l'égal, c'est éliminer la fraction. Parce que moi, il facilite les calculs après. Vous voyez, maintenant, même si on élimine la fraction, moi, je vais la fraction, le dénominateur, 13 demi mooy fraction bi dénominateur am ñaata la 2 ñu multiplier ko équation bi yëpp ñu multiplier partout par 2 fii on va multiplier par 2 fii ñu multiplier par 2 donc bu ñu multiplier par 2 2 bi ñuy multiplier mooy simplifier wu ak 2 bi nga xam ne fraction bi dafay sauter fii ñu multiplier par 2 fii ñu multiplier par 2 on multiplie partout par 2 pour éliminer la fraction. Donc en multipliant partout par 2 qu'est-ce qu'on aura 2 fois C4H10 ça donne quoi? Ça donne 2 C4H10 2 C4H10. Est-ce que vous voyez 2 C4H10 plus puis 13 demi multiplié par 2, 2 demi multiplié, simplifié en 2, il me reste 13 O2. Donc plus 13 O2. Plus 13 O2. Plus 13 O, 0. O2. Plus 13 O2. Ça donne quoi? Plus 13 O2. Donc ça donne quoi? Ici, 4 CO2, donc on multiplie par 2. 4 fois 2, ça donne 8. 8 CO2. Donc 8 CO2. 8 CO2. Plus, enfin, 5 H2O. 5 vitamines, donc on multiplie par 2. 5 fois 2, 10. Donc plus 10 H2O. Plus 10 H2O. H2O. Donc voilà l'équation bien équilibrée. Donc les lignes bien considérées. Est-ce que vous voyez? Donc 2C4H10 plus 13O2 donne 8CO2 plus 10H2O. Donc à partir de là, éliminer une fraction et l'équation est équilibrée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à chaque fois qu'on établit l'équation bilan, à chaque fois qu'on établit l'équation bilan, vous allez profiter d'établir ce qu'on appelle le bilan molaire. Donc bilan molaire après dañ koy soxla pour calculer motax à chaque fois ngeen def ni rek laaju leen ko mais da ngeen ci profiter ngeen defar le bilan molaire. Est-ce que vous voyez? Maintenant lan moy bilan molaire? C'est très simple. Bilan molaire moy c'est l'égalité des quotients. Yan quotient ak molécule bi ci nek dañuy jël sa nombre de mol ñu diviser ko par ce coefficient stoichiométrique. Manam C4H10 dañuy jël nombre de mol muy nombre de mol de C4H10 diviser ko par coefficient stoichiométrique muy diviser par 2 égal ñu def égal nombre de mol de O2 sur 13, nombre de mol de CO2 sur 8, nombre de mol d'H2O sur 10. C'est le bilan molaire. Donc, si vous établir le bilan molaire, qu'est-ce qu'on aura? Bilan molaire. Est-ce que vous voyez? Bilan molaire. Donc, bilan molaire. Donc, pour la première molécule, c'est le C4H10. Donc, là, il y a un nombre de mol. Nombre de mol de C4H10. Le tout divisé par 2. Divisé par son coefficient stoichiométrique égal. Donc égal. Couchi top, le dioxygène. Nombre de mol de O2 divisé par coefficient 13. Divisé par 13. Égal. Nombre de mol de CO2 divisé par coefficient 8. 8. Égal. Je n'ai pas ici assez d'espace, donc je vais continuer ici. Égal. Nombre de mol de H2O divisé par 10. Divisé par 10. Donc, égal B, si là qu'on continue, je n'ai pas assez d'espace. Donc, voilà le bilan molaire. Le bilan molaire, après question là, vous allez voir comment on l'utilise pour me déterminer. Est-ce que vous voyez? Question ici, là. Donc, on était au niveau de la question B41. Donc, on passe à la question B42. Ici, on nous demande de déterminer la masse de butane brûlée dans 5,6 litres de dioxygène dans les CNTP. On nous demande de calculer la masse de butane brûlée dans 5,6 litres de dioxygène. Dans ce cas, masse de butane, pour nous calculer, on va utiliser le bilan molaire.
le bilan molaire entre kan ak kan bilan molaire dañ koy utiliser entre deux molécules kenn ak keneen kan lañ ñuy laaj masse butane lañ ñuy laaj kon on va utiliser le bilan molaire entre le butane ak kan on nous a dañuy xool keneen koo xamante ni dinañ mën a calculer nombre de molaire par masse sur masse molaire wala par volume sur volume molaire on nous a dit dans 5,6 litres de dioxygène jox nañ ñu le volume de dioxygène kon on va utiliser le bilan molaire entre le butane et le dioxygène donc égalité bii la ñuy extraire bii donc dañuy am lan 2 4 2 2 2 4 2 calculons la masse de butane. Donc d'après le bilan molaire, qu'est-ce qu'on a? Donc d'après le bilan molaire, on a nombre de moles de C4H10 sur 2, N2, C4H10 divisé par 2 égale nombre de moles de O2 sur 13. Donc égalité boobu la ñuy extraire nombre de moles de O2 sur 13. Donc égalité bi la ñuy extraire maintenant fii moom la ñuy égalité bi la ñuy exploiter pour déterminer la masse de butane muy masse de C4H10. Maintenant fii masse de C4H10 nan lañ ko fi mën a calculer qu'est-ce qu'on a ñun nombre de moles de C4H10 lañ fi gis nombre de moles est-ce que mën nañ fa génne masse oui bonne formule moo koy permettre mooy nombre de moles égale masse sur masse molaire kon nombre de moles de C4H10 dañ koy remplacer par masse de C4H10 sur masse molaire de C4H10 loolu c'est une formule c'est ce que vous voyez donc nombre de moles loolu lañ koy remplacer bu ñu ko remplacer qu'est-ce qu'on aura donc dañuy am j'ai pas ici assez d'espace dañuy am masse de C4H10 divisé par on avait 2 divisé par 2 donc divisé par 2 masse molaire de C4H10 lan moo tax ñu am lii xam nga lan la ñu war a am normalement au numérateur dañoo war a am parce que nombre de moles la ñuy remplacer par masse sur masse molaire donc dañuy am masse de C4H10 sur masse molaire de C4H10 le tout divisé par 2 maintenant à chaque fois ngeen am une fraction maanaam à chaque fois ngeen am lii à chaque fois ñu am une fraction A sur B le tout sur C on a une fraction boo xam ne numérateur am fraction la tamit donc on a une fraction boo xam ne numérateur bi tamit fraction la dans ce cas nan lañ koy calculer mooy numérateur bi nga xam ne fraction la dénominateur am day wàcc ci fekk ji beneen dénominateur bi noonu lañ koy calculer donc A divisé par B le tout sur C day nekk A divisé par B fois C donc on a une fraction boo xam ne numérateur am moom tam fraction la numérateur am dañuy jël dénominateur am buy B ñu wàcce ko ci dénominateur bu mag bi multiplier ko day joxe A sur B fois C nii la ñuy calculer donc une fraction boo xam ne son numérateur est une fraction puis nombre de moles de C4H10 sur 2 dañ koy remplacer day nekk masse de C4H10 sur masse molaire de C4H10 le tout divisé par 2 maintenant masse molaire de C4H10 bi nga xam ne mooy dénominateur day wàcc fekk dénominateur bu mag bi mooy 2 looloo tax dañuy am directement égal masse de C4H10 sur 2 fois masse molaire de C4H10 vous voyez facilement noonu lañ koy calculer maintenant égal on continue l'égalité égal nombre de moles de O2 sur 13 maintenant fii nombre de moles de O2 moom nan lañ koy def moom tam dañ koy remplacer par lan lañ koy remplacer le dioxygène O2 moom c'est un gaz nombre de moles kon lan lañ koy def duñ ko def masse sur masse molaire mais dañ koy def volume sur volume molaire vous voyez donc pour les gaz seen nombre de moles dañ koy def volume sur volume molaire autrement dit si vous regardez bien ñun qu'est-ce qu'on nous a donné pour le dioxygène on nous a donné son volume on nous a dit déterminer la masse de butane brûlée dans 5,6 litres de dioxygène 5,6 litres volume moom la ñuy jox kon nombre de moles dañ koy def volume sur volume molaire donc fii bu ñu defee donc nombre de moles de O2 day nekk volume de O2 divisé par volume molaire le tout sur 13 volume molaire wàcc fekk ci 13 bi kon dañuy am égal VO2 je vais effacer ça égal VO2 le tout sur 13 volume molaire donc lii la ñuy am VO2 sur 13 volume molaire nombre de moles day nekk volume sur volume molaire dénominateur bi volume molaire lay doon day wàcc fekk dénominateur bu mag bi muy 13 mooy li ma expliqué woon sànq donc à partir de là égalité bi day nekk masse de C4H10 sur 2 fois masse molaire de C4H10 égale VO2 sur 13 volume molaire donc fii objectif bi mooy ngeen bañ a def calcul intermédiaire mooy li ñuy wax ñu calculer ko ñun benn yoon la ñuy calculer donc dañuy chercher jusqu'à avoir l'expression finale de la masse de butane ñu doog a calculer di remplacer
nga xam ne benn yoon rek la ñuy calculer on va éviter les calculs intermédiaires. Maintenant à partir de là lan la ñu soxla ñun masse de C4H10 kon moom la ñuy tirer nan lañ koy tirer dañuy def égal produit des moyens égal produit des extrêmes gis nga nii produit des moyens égal produit des extrêmes déplacement bi yéen mën ngeen ko def nu mu leen neexee jël kii yéegal wala jël kii wàcce kii wàcc wala mu yéeg mën ngeen ko def en fonction de li ngeen soxla nu mu leen neexee mais da ngeen di respecter sens bi nii déplacement nii ak nii noonu ngeen koy defee ñun lan lañ soxla masse de C4H10 ki ngeen soxla boobu bu nekkee ci numérateur la mën ngeen ko bàyyi foofu ngeen déplacer ñu ci des ñun kii lañ soxla masse de C4H10 donc dañ koy garder deux fois masse molaire de C4H10 dañ koy yóbbu noonu lañ koy yóbbee day yéeg fekk ji volume VO2 kon directement lan la ñuy am donc directement dañuy am masse de C4H10 day nekk lan dañuy def barre fractionnaire deux masse molaire de C4H10 dafay yéeg dañuy am deux masse molaire de C4H10 mooy kii dafa yéeg égalité bi moom la ñuy am ba léegi day yéeg bu yéegee VO2 lay fekk ji donc fois VO2 dañ koy multiplier fois VO2 le tout divisé dénominateur bi 13Vm la changé wul ba léegi donc divisé par 13 volume molaire est-ce que vous voyez donc nii la ñuy amee directement expression bi dañuy garder masse de C4H10 ñu yóbbu li ci des kii day yéeg bu yéegee fekk ji kii ci numérateur bi la ñuy nekk donc dañuy am deux masses molaires de C4H10 fois volume O2 le tout divisé par 13 volume molaire. Vous voyez qu'à partir de là on a l'expression finale de la masse de C4H10 puisque am nañ expression finale am ñu doog a remplacer nga xam ne benn yoon la ñuy calculer est-ce que vous voyez donc ici j'ai pas assez d'espace je vais essayer de remplacer ça donc dañuy am égal est-ce que vous voyez donc ñu remplacer 2 fois maintenant masse molaire de C4H10 moom amuñu ko directement mais mën ngeen ko calculer mën ngeen a calculer la masse molaire d'une molécule donc nan lañ koy calculer masse de C4H10 day nekk 4 dañuy calculer masse de C4 lan la day nekk 4 fois masse molaire de C plus masse de H10 day nekk 10 fois masse molaire de H yi la ñuy calculer la masse molaire d'une molécule ngeen remplacer égal 4 fois masse molaire de C jox nañ leen ko ci énoncé bi 12 la 12 grammes par mol 4 fois 12 plus 10 fois masse molaire de H masse molaire de H 1 la 1 gramme par mol 10 fois 1 ça donne 10 mën nañu laisser comme ça 4 fois 12 fois 4 ça donne 48 donc dañuy am égal 48 plus 10 48 plus 10 ça donne quoi? Ça donne 58. Donc la masse molaire du butane est égale à 58 grammes par mol. Donc xam ngeen ni ñuy calculer masse molaire. Voilà. Maintenant à partir de là, donc dañuy remplacer 2 fois masse molaire de C4H10 day joxe fois 58. Donc fois 58 fois volume O2. VO2 jox nañ ni ko c'est égal à 5,6 litres. Donc fois 5,6 le tout divisé par 13 fois volume molaire. Donc 13 fois volume molaire jox nañ leen ko dans l'énoncé c'est 22,4 donc fois 22,4 donc voilà l'expression finale remplacée nañ benn yoon ngeen calculer est-ce que vous voyez voilà donc vous calculez donc vous ngeen calculer vous allez trouver attendez je vérifie je vais calculer donc 2 fois 58 excusez-moi 2 fois 58 fois 5,6 donc fois 5,6 divisé par on ouvre les parenthèses 13 fois 22,4 donc 13 fois 22,4 donc bu ñu calculer da ngeen di trouver 2,23 0 et quelque donc il faut arrondir 2,23 0 bi à partir de 0 bi li mën nañu ko bàyyi ça donne 2,23 grammes donc la masse de butane je vais mettre ça où donc fii lay effacer. Donc la masse de butane est égale à 2,23 grammes. Donc vous voyez que c'est très simple. Voilà, donc la masse de butane est égale à 2,23 grammes.
Donc M de C4H10, M de C4H10 égale 2,23 unités grammes. La masse en grammes lay nekk. Est-ce que vous voyez? Donc toujours bu ngeen nekkee en chimie masse yi en gramme la war a nekk. Bu ngeen nekkee en physique masse yi en kilogramme lay nekk. Par exemple en physique bu ñu leen wax ngeen calculer le poids d'une force mooy P égale M fois G, masse bi fois intensité de pesanteur, masse bi foofu en kilogramme lay nekk. Est-ce que vous voyez? G nekk en newton par kilogramme, poids bi nekk en newton. Masse en physique en kilogramme lay nekk, mais en chimie en gramme lay nekk. Vous voyez, donc la masse de C4H6 est égale à 2,23 grammes. Ensuite, on attaque la dernière question. 2, 4, 3, on nous demande de trouver la masse d'eau formée. Trouvons la masse d'eau formée. 2, 4, 3. Trouvons la masse d'eau. La masse d'eau formée. Est-ce que vous voyez? Masse d'eau, moom nan lañ koy calculer? On va utiliser aussi le bilan molaire. Li ma taxoon ma ne rek équation bilan foo leen ko defee rek teg leen ci bilan molaire parce que da ngeen koy soxla. Masse d'eau dañ koy calculer à partir du bilan molaire. Ban égalité la ñuy jël? On va utiliser le bilan molaire entre kan ak kan. Déjà entre l'eau moom ñu ngi bëgg a calculer masse ak kan. Mën nañ utiliser suñu waxee entre l'eau et le et le butane parce que le butane moom nombre de moles dinañ ko mën a calculer par masse sur masse molaire am nañ les données mën na nekk. Mais aussi bu ñu waxee ñu utiliser le bilan molaire entre l'eau et le dioxygène parce que le dioxygène aussi moom am nañ toutes ces données mën nañoo calculer nombre de moles. Donc yéenay xool bu leen neex. Donc ici on va utiliser le bilan molaire entre le C4H10 et le H2O. Donc dañuy am nombre de moles de C4H10 sur 2, nombre de moles de C4H10 sur 2 égale nombre de moles de H2O sur 10 égale nombre de moles de H2O, le tout divisé par 10. Donc voilà. À partir de là, la même chose, nous allons voir. Donc, on va remplacer le nombre de moles de C4H10. On va faire masse de C4H10 sur masse molaire de C4H10. Maintenant, nombre de moles de H2O, puisqu'on va calculer la masse de H2O, donc nombre de moles de H2O, on va faire masse de H2O sur masse molaire de H2O. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Égalité de C équivaut à quoi? Donc, c'est équivaut à masse de C4H10 sur 2 masses molaires de C4H10, 2 masses molaires de C4H10, donc égale masse de H2O, sur 10 fois masse molaire de H2O, 10 fois masse molaire de H2O. À partir de là, nous tirons masse de H2O, nous devons calculer masse de H2O nous li ma leen waxoon sànq la ñuy defaat dañuy produit des mooy égal produit des extrêmes ki ñu bëgg a calculer moom ci numérateur la nekk kon mën nañ ko fa bàyyi bu doon ci dénominateur la dañ koy yéegal de sorte que mu nekk ci numérateur ñu doog a exprimer donc masse de H2O dañ koy téye 10 masse molaire de H2O moom day yéeg bu yéegee day fekk ji masse de C4H10 kon directement lan la ñuy am directement dañuy am masse de H2O directement on aura masse de H2O égale barre fractionnaire, est-ce que vous voyez, barre fractionnaire, masse de H2O. Donc, qui dafa yéeg dañuy am masse de C4H10, masse de C4H10 fois lan kii moo yéeg donc fois 10 masse molaire de H2O donc fois 10 masse molaire de H2O. Maintenant, on va diviser par quoi? Kii moo yéeg masse H2O moom fi la des kii moo yéeg. Donc, on va diviser par 2 masses molaires de C4H10. Vous changez. Diviser par 2 masses molaires de C4H10. À partir de là, vous remplacez, vous avez toutes les données. Est-ce que vous voyez? Donc, on remplace. Masse de C4H10, calculez c'est 2,23. 2,23 fois 10 fois masse molaire de H2O. Mon tam comme ça que li ma leen waxoon noonu lañ koy calculer. Masse molaire de H2O day nekk 2 fois masse molaire de H, 2 fois masse molaire de H, plus quoi? Plus masse molaire de O. Moom 1 la fi jarul multiplier par dara, donc plus masse molaire de O. Mu joxe leen 2 fois masse molaire de H 1 la, 2 fois 1 ça donne 2 plus masse molaire de O 16 la.
2 plus C, ça donne 18. Masse molaire ndox 18 grammes par mol la da ngeen ko war a jàpp ndox 18 grammes CO2 44 yooyu da ngeen ko war a jàpp. Vous remplacez donc fois masse molaire de H2O donc fois 18 le tout divisé par 2 fois masse molaire de C4H10. On l'avait calculé, on avait trouvé 58. Le butane, sa masse molaire, c'est 58. Vous faites l'application numérique. Donc, on va calculer ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2,23 fois 10 fois 18. Donc, fois 10 fois 18 égale. Et divisé par, on ouvre les parenthèses, 2 fois 58. 2 fois 58. Donc, vous allez trouver, on va arrondir à 3,46. Est-ce que vous voyez? 3,46. Donc, la masse d'eau formée M2 H2O, donc, est égale à 3,46 unités grammes. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà la masse d'eau formée. Voilà, donc, on vient de terminer. Donc, la correction de la deuxième partie, de la partie 2. Voilà, donc on attaque la dernière partie de l'épreuve, donc c'est la partie 3. Donc ici, résolution de problème, c'est un exercice d'application de physique sur la partie électricité. Donc ici, on vous dit, l'électricité est indispensable dans plusieurs domaines de la vie courante, domestique, industrie, transport, etc. En 3.1, on vous dit un conducteur unique est parcouru par un courant d'intensité I égale 250 mA pendant un temps T égale 15 minutes. La tension aux bornes de ce conducteur est U égale 50 volts. Donc, ici, on a 3 données. L'intensité I, 250 mA, le temps T, 15 minutes, et la tension U, 50 volts. En 3.1, on vous demande de dénoncer la loi d'Ohm et de donner son expression. Énoncé de la loi d'Ohm. Donc, l'homme est courbe. Vous avez 5 manières de définition. Donc, on vous dit courbe. Donc, on vous dit que dans un conducteur ohmique, ou bien la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, ou bien la tension aux bornes d'un résisteur est égale au produit de l'intensité I du courant qui le traverse par la résistance R, donc du résisteur. Est-ce que vous voyez? Donc, la loi d'Ohm, am ngeen ko ci courbe. Donc, vous allez voir courbe. Est-ce que vous voyez? Donc, 3, 1, énoncé de la loi d'Ohm. Donc, énoncé de la loi d'Ohm, voir cours. Donc, vous avez dans le cours l'énoncé. Ensuite, on nous demande de donner aussi son expression. Donc, expression de l'Allah. Expression. Donc, celle-là, c'est quoi? C'est U égale RI. Donc, voilà l'expression de la loi d'Ohm. Donc, la tension aux bornes de résisteur est égale au produit de la résistance R et l'intensité U du courant qui le traverse. Voilà. Ensuite, en 3.1.2, on nous demande de calculer la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Valeur R la ñuy laaj. Donc 3.1.2, calculons R. Donc la valeur de la résistance, ce n'est rien d'autre que R. Nous allons calculer R, sachant qu'on nous a donné la tension U, on nous a donné l'intensité I. Mais comme relation bi, nous utilisée en réalité. Donc, ici, on a U égale R fois I. Ici, nous utilisons R. Donc, d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? On a U égale RI. Ça implique quoi? Nous allons sur la R. Donc, là, le produit des moyens égale produit des extrêmes. Moi, je vais vous dire 5. I, nous garder R. I, donc, directement, on aura quoi? On aura R égale U sur I. Donc, l'expression de R égale U sur I. Avec, nous devons connaître. U, c'est égal à quoi? I, c'est égal à 50 volts. On laisse comme ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour I, regardez bien. I, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné 250 mA. 250 mA. Mais l'intensité I, est-ce qu'on a une corabal? Non. I, dans le système international, sans que vous ayez une tableau de c'est l'ampère. Donc, 250 mA, on va convertir en ampère. Est-ce que vous voyez? Donc, égal quoi? Je n'ai pas ici assez d'espace, je continue ici. I la bataille. 250 mA. Même si nous convertissons du milliampère d'un ampère, on déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche. Ou bien on multiplie par 10 exposants moins 3. C'est la même chose. Virgule du fil la nec. 1, 2, 3. Puis virgule 0. Ça donne 0,25 ampères ou 0,250. C'est la même chose. Convertir, à partir de là, on peut remplacer. Donc, qu'est-ce qu'on aura? À partir de là, on aura R égale 50
divisé par 0,25. Donc, vous faites l'application numérique 50 sur 0,25, vous allez trouver 200. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire donc que la résistance R est égale à 200. Unité de la résistance R, ohm. Est-ce que vous voyez? Donc, ohm. Unité. Donc, la résistance R est égale à 200 ohms. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on passe au niveau de la question 3. Ici, on vous demande de trouver la quantité d'électricité qui traverse le conducteur pendant ce temps. Pendant bon temps, le temps c'est égal à 15 minutes. Est-ce que vous voyez? Le temps est égal à 15 minutes. On demande la quantité d'électricité qui traverse le conducteur pendant ce temps. Quantité d'électricité, non, on peut calculer. C'est très simple. On a le temps T, on a l'intensité I. Donc, bonne formule, utiliser bonne formule liée, intensité I, temps T, quantité d'électricité Q. On sait que I égale Q sur T. Donc, relation Bob, nous utiliser. Donc, 3, 1, 3. Calculons la quantité d'électricité. On note ça Q. Q majuscule ou minuscule. Vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que I égale Q sur T. Donc, I c'est l'intensité, Q c'est la quantité d'électricité, T c'est le temps. Nous allons sur le Q. Nous garde Q, nous produit de moins égal produit des externes. Donc, T, de I est fait I. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ça implique donc que Q égale I fois T. Est-ce que vous voyez? Q égale I fois T. Est-ce que vous voyez? À partir de là, on remplace. Bien avec d'abord. I c'est égal à quoi? L'intensité I change, c'est toujours 0,25 ampères. Convertir en ampères. Maintenant, le temps T, on nous a donné le temps T égale 15 minutes. 15 minutes, est-ce que nous avons dit? Attention, non. Minute n'est qu'une unité du temps dans le système international, dans le SI. L'unité du temps dans le SI, c'est le seconde. Donc, 15 minutes, nous devons convertir en secondes. Donc, T égale 15 minutes. Maintenant, 15 minutes, nous devons convertir en secondes. Ça, c'est facile. On sait qu'une minute correspond à 60 secondes. 20 minutes, vous n'avez que 60 secondes. Donc, pour nous, 15 minutes, il y a 15 secondes, vous dire 15, vous multipliez par 60. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez prendre 15, vous multiplier par 60. Donc, si vous prenez 15 fois 60, ça va donner 900 secondes. Est-ce que vous voyez? Ça va donner 900 secondes. Ça veut dire donc que le temps T, c'est égal à 900 secondes. Donc, nous devons utiliser 900 et le millième. Est-ce que vous voyez? À partir de là, on remplace. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura Q égale I, c'est 0,25. 0,25 fois T, c'est 900. 0,25 fois 900. Vous faites l'application numérique. Donc, vous faites 0,25 fois 900, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que vous voyez? Donc, on va trouver 225. 0,25 fois 900, ça donne 225. Donc, Q égale 225. Unité quantité d'électricité, c'est le coulomb. Donc, coulomb, symbole C. Est-ce que vous voyez? Donc, vous encadrez. Donc, voilà la quantité d'électricité. En réalité, ce sont des applications. Est-ce que vous voyez? Petit courbe. Ensuite, on passe à la question 3.1. On était à 3.1.3. On passe à 3.1.4. Donc, ici, on vous demande de déterminer le nombre de charges électriques en mouvement. Nombre de charges électriques, moi, là. Vous n'êtes en physique. Toujours, charges électriques, ce sont des électrons. Dans un conducteur électrique, les charges électriques, ce sont des électrons, les porteurs de charge. Maintenant, vous mettez dans une solution électrolytique du moins, dans ce cas-là, ce sont les ions. Les ions, les électrons. Maintenant, à chaque fois que vous êtes en physique, les porteurs de charge, ce sont des électrons. Donc, on nous demande de calculer le nombre, on nous demande de trouver le nombre de charges électriques. Donc, le nombre d'électrons, c'est la même chose. Moi, N, nombre de charges électriques ou nombre d'électrons. Parce que si charge électrique, ce sont les électrons. Est-ce que vous voyez? Donc, on nous demande de calculer le nombre d'électrons. 4, 1, 4. 4, 1, 4. Donc, calculons N. Donc, je vais abréger pour gagner de l'espace. Maintenant, le nombre d'électrons N, non, on peut calculer le nombre de charges. Sachant qu'on a la quantité d'électricité Q, donc, bonne formule de l'utiliser. Je vais une formule dans le cours. Q égale N fois E. Q, c'est la quantité d'électricité. N, c'est le nombre d'électrons, moins le nombre de charges. N.
E, c'est la charge élémentaire qui est égale à 1,6 10 exposant moins 19 coulombs. Donc, formule boobu la ñuy utiliser, on a Q égale N fois E. Ñun lan la ñu soxla N. Produit des moyens égale produit des extrêmes. E dafay wàcc ñu diviser ko. Donc, ça implique donc que N égale Q divisé par E. On remplace Q. Am nañ ko moom lañ calculé léegi, c'est 225 coulombs. Donc, 225 divisé par E. E jox nañ leen ko au niveau de l'énoncé, c'est 1,6 10 exposant moins 19. 1,6 10 exposant moins 19. Est-ce que vous voyez, moins 19 coulombs. Vous faites l'application numérique, donc 225 divisé par 1,6 10 exposant moins 19. 1,6 10 exposant moins 19. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez trouver 1,4 10 exposant 21 électrons. 1,4 10 exposant 21. Donc Q égale 1,4 10 exposant 20 attendez, je vérifie. 10 exposant 21, c'est 21. Donc 10 exposant 21 électrons. Donc c'est le nombre d'électrons. Est-ce que vous voyez? Donc voilà le nombre d'électrons ou nombre de charges. C'est la même chose. Voilà. Non, ici c'est N. Je me suis trompé. Ici c'est N. On a déjà calculé Q. C'est N qu'on a calculé. Voilà. Donc c'était la question 3.1.4. Vous voyez que c'est très simple. Ensuite, en 3.1.5, on vous demande de trouver la quantité de chaleur dégagée par effet Joule. Donc quantité de chaleur, non lañ koy calculer. Formule, même xam ngeen ko, quantité de chaleur dégagée par effet Joule. On sait que quantité de chaleur formule c'est E égale U, I, T. Ou bien R, I carré T. C'est la même chose parce que 4.1.5. Calculons E. E c'est la quantité de chaleur. Hein? Formule bi lii la E égale U fois I fois T. Nga lii mooy formule bi U, I, T. Mais U, on sait que d'après la loi d'Ohm, c'est égal à RI. U bi bu ñu ko remplacer par RI dañuy ko am kon RI fois T. Ñaari I la ñuy multiplier mu nekk I carré loolu tax c'est égal à RI carré T. Ñaar yëpp c'est la même chose. Mais ñun am nañ U, am nañ T. Donc dañ teg formule bi. Est-ce que vous voyez? À partir de là, on remplace. La tension U c'est égal à 50 volts. Amoon nañ ko changé wu. 50 volts multiplié par l'intensité I changé wu moom tam c'est 0,25 ampères. 0,25 ampères. Multiplié par le temps T changé wu toujours, c'est le même temps, 15 minutes. Est-ce que noonu lañ koy bàyyi? Non. Dañ ko war a convertir en secondes. On l'avait déjà fait. On avait trouvé combien? On avait trouvé 900 secondes. Donc fois 900. Donc fois 900. Voilà, donc l'expression. Vous faites l'application numérique. Est-ce que vous voyez? 50 fois 0,25, 50 fois 0,25, fois 900, fois 900. Donc vous faites l'application numérique, vous allez trouver 11 250 joules. Est-ce que vous voyez? 11 250 joules. Donc E, la quantité d'électricité E, est égale à 11 250. Unité de la quantité d'électricité, c'est le joule, le symbole J. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que fii loolu rek la ñuy def mooy teg formule cours yi di remplacer loolu application directe du cours. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ensuite, je vais effacer ici. Vous voyez que donc c'est très simple comme ni ma leen waxoon au début. Donc épreuve BFEM PC. élève boo xamante ni jàng nga say leçon facilement mën nga ci génn avec 20 sur 20 sax c'est possible lu yomb la 20 sur 20 wala boo defee quelques erreurs au moins 19 wala 18 c'est-à-dire élève am ci une très bonne moyenne loolu lu yomb la. Est-ce que vous voyez? Voilà, parce que tout au long de l'année donc gis ngeen traité ngeen ay exercices yoo xam ne moo gën a metti exercices yi ñu leen jox. Vous voyez donc li ñu leen jox BFEM c'est sûr et certain que yéen traité ngeen exercices yu ko gën a metti. Vous voyez, voilà. Donc, on attaque la dernière question de la dernière partie. 3.1.6. Ici, on nous demande de déterminer la longueur du fil de ce conducteur. La longueur du fil de ce conducteur de section constante, on nous donne S égale 2 mm² et de résistivité, ρ égale 1,4 10 exposant moins 8. Ρ égale 1,4 10 exposant moins 8. Est-ce que vous voyez?
Donc on nous demande de calculer, c'est la question 415, 416, 416. Donc calculons la longueur du fil. La longueur L du fil. Est-ce que vous voyez? Donc comment on va faire pour calculer la longueur L du fil? Regardez bien. On nous a donné la résistivité ρ, on nous a donné la section S, on nous demande la longueur du fil. Mais résistivité ak longueur fil bi ak section S lan moo leen lié? Bonne relation moo leen lié? Si vous avez bien appris votre cours, ngeen gis ni c'est la relation de la résistance R, la résistance du fil conducteur. Est-ce que vous voyez? Regardez bien, jox nañu section S, jox nañu résistivité ρ. Bonne formule moo leen lié? Mooy on sait que R, la résistance R est égale à S multiplié par L divisé ρ fois L du moins divisé par S. C'est une formule. On a cette formule. On sait que R égale ρ multiplié par la longueur L divisé par S. C'est une formule. R c'est la résistance, ρ c'est la résistivité, jox nañ leen ko. L c'est la longueur du fil, S c'est la section du fil. Jox nañu section, jox nañu résistivité, am nañ résistance. Calculé woon nañ ko ba pare. Parce que vous voyez, 200 lañ toujours. Ñu ñuy laaj L, donc on tire L facilement. Donc fii lan la ñuy def dañuy def produit des moyens égal produit des extrêmes. L lañu soxla ñu def L égal barre fractionnaire. L fii la nekk dañuy garder ρ fois L, S bi day yéeg bu yéegee fekk ji R kon dañuy am au numérateur R fois S. S bi day yéeg maintenant ρ bi moom day wàcc kon divisé par ρ. Voyez ñu leen génne expression facilement. Donc ñun L lañ soxla dañ koy garder S day yéeg fekk ji R ñu am au numérateur R fois S divisé par ρ bi moom day wàcc toujours sens de déplacement bi nii la ρ bu wàccee donc dañuy am R fois S divisé par ρ. À partir de là maintenant on regarde les données, est-ce que ñëpp ñu ngi ci unité yi ñu soxla? Regardez bien la résistance R moom calculé woon nañ ko on avait trouvé 200, je l'ai effacé 200 ohms, on laisse comme ça. Maintenant pour la résistivité ρ égale 1,4 10 exposant moins 8 ohms point mètre boobu baax na amul problème. Mais si vous regardez bien la section S, on nous a donné S égale 2 mm carrés. Attention, 2 mm carrés. On voit bien que ρ dafa nekk 1,4 10 exposant moins 8 ohms point mètre. La longueur du fil en mètre lay nekk. La section S moom ñu jox ñu 2 mm carrés. Fii est-ce que millimètre carré am na fi place? Non. Ki ñuy calculer en mètre la war a nekk. Distance yi en mètre lañu war a nekk. C'est une unité dans le système international. Puisque distance yi en mètre lañu war a nekk kon surface yi muy section bi dafa war a nekk en millimètre, dafa war a nekk en mètre carré. Mètre carré mais warut a nekk millimètre carré. Kon millimètre carré bi dañ ko war a convertir en mètre carré. Maintenant conversion bi élèves yu bëri dañ ci am problème te méttiwul, c'est très simple. Élèves yi li ñu fàtte mooy bu doon tableau mètre décimètre centimètre millimètre la longueur yi ku ci nekk benn colonne ngay am, mètre benn colonne, décimètre benn colonne, ainsi de suite. Mais bu fekkee mètre carré décimètre carré centimètre carré millimètre carré ku nekk ñaata colonne lay am? Ku nekk 2 colonnes lay am. Donc dama leen di defal fii tableau bi mu gën a yomb. Ku nekk 2 colonnes la war a am. Est-ce que vous voyez? Donc élèves yu bëri question bi dañ ci amoon problème ñoom conversion bi ñu bëri ñoom convertir yi am na ñoo xam ne ñoom mënuñu convertir te conversion bi lu yomb la loolu élève waru koo faussé. Regardez bien tableau bi nii lay nekk bu ñu amee nii mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, millimètre carré. Xam nga bu doon mètre décimètre centimètre millimètre la nii lañ koy bàyyi ku nekk benn colonne ngay am mais bu dee ay mètre carré décimètre carré ku ne ñaari colonne ngay am. Toujours da ngeen xool ndax dimension la ñoom wala surface wala volume. Bu dee dimension la benn dimension la kon benn colonne lay am. Bu dee surface la R surface au carré la ñaari dimension kon ku nekk ñaari colonne ngay am. Bu doon ay volume la mètre cube décimètre cube centimètre cube millimètre cube volume au cube 3 la dimension 3 kon ku nekk 3 colonnes ngay am. waaye waxtu mètre carré dañuy def nii mu am 2 colonnes décimètre carré 2 colonnes centimètre carré 2 colonnes millimètre carré 2 colonnes nii lañ koy defee. Maintenant ñun lan la ñuy jox on nous a donné 2 millimètres carrés toujours côté ba ñu commencé di ñëw 2 millimètres carrés bi nii fii la ñuy def 2 bi wala fii non ci unité lañ koy def unité dizaine ku ci nekk bu ñuy commencé sa unité lañ koy def
2 millimètres carrés mi ngi nii ñu war a xool ñaata la ñaata mètre carré dañuy yokk ay zéro di yokk ay zéro ba axe bu ñu jotee unité rek lañ fa yem virgule est-ce que vous voyez ñu xool ñaata zéro lañ yokk 1 2 3 4 5 6 ñaata zéro lañ yokk 6 zéro ça veut dire donc que millimètre carré pour ñu jógee fa dem mètre carré dañuy multiplier par 10 exposants lan pas 6 mais moins 6 parce que dañoo dem vers la gauche bu doon vers la droite lañ dem kon day exposant day positif mais vers la gauche lañ ñëw kon millimètre carré pour ñu jógee fa dem mètre carré on déplace la virgule de 6 rangs vers la gauche ou bien on multiplie par 10 exposants moins 6 c'est la même chose ça veut dire donc que fii la section S égale 2 millimètres carrés ñun dañ koy multiplier par 10 exposants moins 6 pour mën ko yóbbu en mètre carré pour mën a assurer la conversion vous voyez donc loolu laa doon bëgg a expliquer fii avant ñuy remplacer donc fii je vais mettre ça comme ça avec R am nañ ko c'est 200 ohms 200 ohms S 2 millimètres carrés ça donne quoi ça donne 2 10 exposants moins 6 mètres carrés bii la ñuy jël rho moom jox nañu ko c'est égal à quoi rho c'est 1,4 10 exposants moins 8 1,4 10 exposants moins 8 oui c'est ça 1,4 10 exposants moins 8 unité ohm point mètre li mooy unité rho à partir de là am nañ toutes les données on remplace pour calculer la longueur du fil L parce que vous voyez bu ñu remplacer R c'est 200 dañuy am 200 fois S c'est 2 10 exposants moins 6 2 10 exposants moins 6 le tout divisé par rho c'est 1,4 10 exposants moins 8 10 exposants moins 8 à partir de là nag ñu doog a def application numérique donc vous faites l'application numérique lan la ñuy am 200 multiplié par 2 10 exposants moins 6 fois 2 10 exposants moins 6 égale divisé par 1,4 10 exposants moins 8 1,4 10 exposants moins 8 donc vous faites l'application numérique vous allez trouver 2,86 10 exposants 4 donc L égale je vais mettre ça ici L égale 2,86 10 exposants 4 10 exposants 4 unité mètre donc L en mètre lay nekk est-ce que vous voyez donc 2,86 10 exposants 4 mètres 10 exposants 4 oui c'est ça voilà 10 exposants 4 donc c'était la dernière question donc on vient de terminer la correction de l'épreuve de PC du BFM 2023 donc vous ngeen suivre correction bi du début à la fin di ngeen remarquer li ma leen wax mooy vraiment épreuve PC BFM ay épreuve yu abordable lay doon est-ce que vous voyez donc épreuve yu abordable yi nag dañuy def le tout ba profité ci nga xam ne épreuve yi nga xamante ni abordable bu ñëwee donc loolu dina mën a facturer est-ce que vous voyez donc math li di math ak PC comme li ma leen wax toujours math ak PC pratiquement chaque année les mêmes choses ñuy ñëw donc les leçons clés yi ma leen cité yéen ñu def le tout ngeen maîtriser ko jàng propriété jàng définition yi facilement vous allez vous en sortir voilà donc je souhaite bonne chance à tous les candidats